Alors, la position de Platon sur la démocratie, d'abord, il faut savoir ce qu'il critique. Quelle était la démocratie au début du IVe siècle avant Jésus-Christ? On est dans une Athènes totalement décadente, où on achète les juges. Aristophane a fait des pièces entières, très drôles, les guêpes par exemple, où on voit le personnage qui achète les voix. Il dit, d'ailleurs il se trompe toujours, il dit « Aujourd'hui je condamne dès le lever, je vote, je juge dès le lever du soleil ». C'est-à-dire que, et ça faisait éclater derrière tout le monde. Bon, c'est une démocratie qui, sous certains aspects, nous pose quelques questions. On arrive à se faire élire de façon corrompue au IVe siècle, et pas comme les fondateurs. Deuxièmement, les intérêts particuliers l'ont complètement emporté, même le système électoral. Les orateurs politiques prennent des leçons de rhétorique, de démagogie, etc. Si bien que ce qu'on appelait populisme ou démagogie tout à l'heure, Platon est le spectateur quotidien de ce qu'est devenu la démocratie à Athènes. Alors ça ne veut pas dire qu'il rêve d'une démocratie meilleure. Mais il se pose le problème. Qu'est-ce que la démocratie athénienne à l'époque? Pour qu'on soit contre, comme l'est effectivement Platon. Ce qu'il critique, c'est le fait qu'elle fonctionne avec la façon de séduire un peuple qui n'a aucun moyen de raisonner. C'est le cas. C'est le cas. L'essentiel des citoyens n'a pas de débat contradictoire, de lecture. Qui lit Platon à l'époque? Eh bien, justement, personne, puisqu'il n'a pas encore publié. Il y a quelques élèves. On oublie toujours que l'essentiel de la cité athénienne, on parle de l'agora, où les citoyens se réunissent, mais au temps de Platon, il n'y a plus personne qui y va. Ce sont des marchands, des prostituées, des voleurs. Eux, ils se réunissent près d'un stade en bas, et des fois, pour faire venir les citoyens, ils mettent le feu à tout pour que tout le monde arrive. Il faut voir s'il y a un incendie, de manière à ce que les citoyens se déplacent. Enfin, il faut voir comment fonctionne cette démocratie totalement corrompue et démagogique. Et Platon pose une question philosophique. Pour prendre une comparaison, je veux dire, on fait de Platon l'ennemi de la démocratie et l'ennemi de l'art. Alors qu'il dit que toute éducation commence par l'art. Et ce qu'il critique, c'est même pas l'art d'ailleurs. C'est la prétention de l'art à ne faire que reproduire le réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait pour l'art contemporain. C'est-à-dire que cette prétention à imiter, il dit, ça ne sert à rien d'imiter. En revanche, il dit, l'éducation musicale et la danse, par exemple, chez les enfants, il dit, ça prépare l'âme à recevoir la raison comme une proche parente. Alors, il y a toujours ces trucs assez dominants qu'on attribue à Platon. Alors, ce que dit vraiment Platon, en tout cas dans la République, il dit voilà, il n'y a plus d'esprit commun. République, la chose commune. Il n'y a plus d'esprit commun, c'est un affrontement d'intérêts particuliers. Alors, il se pose la question, que serait la société si les hommes n'avaient pas ces passions individualistes? Et donc, il va raisonner, parce qu'il a une formation pythagoricienne de mathématicien, comme en mathématiques. En mathématiques, on ne dit pas les rayons sont à peu près égaux. Ils sont égaux. On ne dit pas le centre il est très petit. On dit il n'a pas d'épaisseur. Autrement dit, on raisonne sur des abstractions qui ne peuvent pas exister, et c'est grâce à un cercle qui n'existe pas, celui de la géométrie, qu'on va fabriquer des roues qui, dans la pratique, vont être pas trop mal faites. La République, il dit, il va faire pareil. Que serait une société sans aucune passion sensible, individuelle, d'intérêt, d'affectivité, etc. Donc il va donner une représentation d'ordre mathématique. C'est pourquoi tout est prévu chapitre par chapitre, et il dit bien, dans ce cadre-là, ce qui doit gouverner pour le citoyen, ça n'est pas le nombre, car on ne vote pas en mathématiques, c'est la vérité. C'est dans ce sens qu'il dit qu'il faudrait que le prince soit philosophe ou que le philosophe soit prince. Il ajoute aussitôt d'ailleurs que ça peut être une femme, révolutionnaire à l'époque, qui n'aurait pas d'esclave, ce qui est révolutionnaire à l'époque, tout de même. Donc, ce qu'il dit, c'est que dans une société qui serait bien faite pour le bien commun, c'est la vérité qui dominerait. Ça veut dire que le supérieur doit diriger l'inférieur. Que veut-il dire? Ben, c'est tout simple. Quand je vais chez le médecin, il est supérieur à moi sous l'angle du savoir. Quand je vais chez le garagiste, il est supérieur à moi sous l'angle du savoir. Quand on me confie un élève, un étudiant, je suis supérieur à lui sous l'angle de mes connaissances, mais pas de la raison. Donc, s'il est contre la démocratie, c'est parce qu'il pense que le principe, c'est celui de l'opinion dominante, alors que le principe de la République, ça doit être qu'est-ce qui est bon pour le peuple,
en vérité, parce qu'il pense qu'il y a une vérité commune. Voilà. Alors c'est ça qu'on pourrait critiquer. Mais si on se place de ce point de vue, il veut dire simplement que le peuple, tel qu'il est sous ses yeux, est incapable de trouver la vérité majoritairement. Parce que quand on vote, c'est toujours l'opinion dominante qui l'emporte. D'où cette idée que la République est impossible. Il dit, voilà, la République, la société commune est impossible. Donc, il essaye toutes les hypothèses, et il y a 8 passages dans la République où il dit, voilà, de même qu'on pourrait dire que le cercle est impossible. Il n'y a que la roue qui est possible, le cercle, non. Donc, ce qu'il critique, c'est le principe selon lequel on confond vérité et opinion dominante. Et il est vrai que si on pense qu'il y a une vérité, c'est ça le problème de sa métaphysique, il résonne comme en mathématiques, alors la démocratie en elle-même ne peut pas accoucher de grand-chose, mais il est aussi contre la tyrannie, il est aussi contre... Quand on dit aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs, lui ce qu'il veut, c'est ce qu'il propose. Il dit, tout citoyen devrait chercher le plus sage d'entre nous pour gouverner non pas selon des passions personnelles, mais selon l'intérêt commun strict. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait tendance à qualifier de démocratie républicaine, etc. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que quand il critique les peintres de son époque. Quand il critique la démocratie, il critique la démocratie de son époque. Et moi, en tant que philosophe infiniment démocrate, je pense que Platon a raison quand il dit que le citoyen doit chercher non pas ses intérêts personnels, mais ce qui serait bon pour tous. Moi, je retiens ça de Platon. Et ça, c'est une conception très profonde de ce que devrait être une démocratie avec des citoyens qui connaîtraient cette vérité. Mais on ne la connaîtra jamais. Et donc, le peuple ne la connaîtra jamais, et donc la République est impossible. C'est plus complexe, hein, c'est beaucoup plus complexe.